Allez, on commence avec une première question, messieurs. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est Wagen, tiens, notre partenaire Seb du Gold Eagles qui nous pose cette question. Donc tu vas y répondre toi. Donc c'est pour toi. Hein. 3e place, fortement compromise. Quart de finale de Ligue Europa, très compliqué contre Leipzig. Lyon n'est-il finalement pas le grand gagnant de la saison? Mais ça, ça j'adore ça. Tu sais, on était le FC Barcelone jeudi soir. Là maintenant on est le FC Metz, tu sais. Mais non. Enfin, Lyon est effectivement le grand gagnant d'un point de vue et relancé en fait. Moi je sais que mes confrères lyonnais là qui étaient avec moi hier, Bilal Ghazi et Hervé Penaud, ils pouvaient être en vacances hier soir, hein, donc on les taquinait un peu là-dessus. Ça relance un vrai suspense en championnat. Bon, les diffuseurs sont contents, nous un petit peu moins, mais voilà, donc Lyon est gagné en championnat, mais je vois pas ce que ça vient faire le quart de finale de Ligue Europa contre Leipzig. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez contrer ce que vient de nous dire Mathieu ou vous êtes satisfait de sa réponse? On a fait toute la partie d'avant. Oui, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit. MD, Mitroglou doit-il être dorénavant le titulaire à la pointe de l'attaque? Voilà un bon débat. Kevin. Clairement, si on est toujours dans le même esprit que Rudy Garcia, évidemment qu'on est obligé de lui donner sa chance. Après, moi, j'en profite, je suis sur le talk. Dans mes chroniques, je peux moins donner mon avis. C'est vraiment du concret avec des séquences. Je suis pas très fan de Mitroglou, on va pas se mentir. Maintenant, oui, c'est obligé. Ne serait-ce que... Pourquoi tu l'aimes pas, Mitroglou? Des problèmes de déplacement, des problèmes de finition... Il y a beaucoup de problèmes à vrai dire. Ce qu'on me vendait comme aide, ses qualités propres, moi je les vois pas. Ce qu'on me vendait aide comme ses défauts, je les vois. Donc en fait, je suis en train de chercher réellement les vraies qualités, même si il a marqué un but important hier. En finition, il est un peu plus intéressant là. C'est pas quand même, hein. On est d'accord. Alors, je sais pas si c'est parce que moi j'ai du mal avec lui, mais pour être tout à fait honnête, par exemple sur le but d'hier, je trouve que Lopez, il est pas tout clair. Lopez, pardon. Quand on me ressort par exemple les buts contre Bourg-en-Bresse. Contre Bourg-en-Bresse exactement. Il en met un. Comme tu as dit tout à l'heure à Mathieu, excuse-moi de te couper. Je vais te dire excuse-moi de te couper. Non mais il pose une question. Est-ce qu'il doit être à la pointe de l'attaque? Tu réponds je suis pas fan de Mitroglou. Mais t'es fan de qui? NG? Ah non. Ça va. Tu es fan de qui alors? Germain? Non plus. Ah bon, on est d'accord. On est d'accord que... Parce que cherche pas Mitroglou. Non. Tintin, il sert à rien. En gros, tu sers à rien. Il est nul. On est d'accord qu'il est nul. Si la question c'est de se mettre à la place de Rudy Garcia, effectivement, tu mets Mitroglou. Non, franchement, je suis dégoûté parce que ce mec... Non. Ils veulent lancer. On l'a chiffré dans l'oreille. Germain, franchement, tu sais quoi? J'adore l'état d'esprit. C'est un super mec. Mais tu veux que je te dise, je me disais, pourquoi ce mec à Monaco, il est remplaçant? Pourquoi ce mec il est vachement fort? Il est arrivé à l'OM, il a mis un triplé en Coupe d'Europe. Je me suis dit, on a recruté Papin, ça y est, il est revenu. Oh, il est déguisé. Oh, il est là. Le mec c'est un réel buteur. Oh, du coup il a disparu. Il a disparu. Pourquoi Florian Thauvin fait une grande saison mais autant de buts? C'est parce qu'on n'a pas d'attaquant non plus. On est d'accord. Voilà. Donc oui, Mitroglou avec ce qu'il a montré. Si t'es coach, évidemment tu mets Mitroglou. Maintenant si on me demande mon avis, faut jouer sur les deux. C'est Sébastien Régnier en fait. Je savais pas, mais alors ce qui me fait peur par contre, c'est que vu que le nombre d'écrans plats que tu as dans le... On a déjà eu des mésaventures. Mais Mathieu, pour toi, il faut mettre Mitroglou maintenant? Il faut mettre Mitroglou, oui, sérieusement. À partir du moment où tu fais... Il a montré assez. Tu fais jouer le principe de la concurrence. Tu n'as pas un mec qui se détache aujourd'hui, aussi bien Germain que Mitroglou. Qui est ton avançant de cette saison finalement? C'est Thauvin. Il a même marqué des buts d'avançant dernièrement contre Nantes ou contre Bordeaux. Donc aujourd'hui, tu n'as pas de mec qui se détache. Celui qui est en forme en ce moment, c'est Mitroglou. Il était intéressant à Bilbao, il a fait des déviations, des choses comme ça. Il sent plutôt pas mal le jeu. Là, il y a le hors-jeu, mais ça peut aussi passer. Mitroglou. Mitroglou. Très bien. Romain, Get Local Travel sur Facebook. Tu aurais préféré avoir la semaine de Lyon ou la nôtre? Bonne question. Mais la nôtre. Même si on perd contre Lyon, ils se sont fait éliminer en Europa League contre le CSKA Moscou alors que la finale est dans leur stade. Je pense que si ça nous arrive... gagné là-bas... qui est troisième? Mais si ça nous arrive à nous,
Mais... Gatloka Travel, 100 fois la semaine de Lyon, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Pourquoi? Parce que si tu étais éliminé, ça veut dire que tu perds à San Mamés à Bilbao. Ça veut dire donc que tu ne sors pas contre une équipe en chocolat. C'est pas le même parcours. Parce que là, si tu remets sa question, c'est tu as perdu 2-0 à San Mamés. Bon, ben tu as perdu 2-0 à San Mamés. Tu es effacé de l'Europa League. Ça veut dire que si tu vis l'inverse, tu as gagné contre. Oui, mais ça veut dire que tu es inverse. Donc ça veut dire que tu as gagné Lyon. Si tu as gagné Lyon, c'est qu'ils sont à 8 points. Donc aujourd'hui, on est 3e. Voilà. Aujourd'hui, on est 3e. Et on finit. Et on peut commencer à préparer la saison prochaine. Zoubi peut commencer à faire des investissements. On est lancé pour le Champion Project, le vrai. Ok, vous êtes pas d'accord, messieurs, mais c'est bien aussi, c'est ça le talk. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Non, ben on va pas refaire. Non, on va pas refaire le débat. En total désaccord. Le Phocéen, tiens, ça c'est le. Selon vous, l'effectif. C'est le résultat du duel. 72. Oh là. Selon vous, l'OM n'a pas l'effectif pour tout jouer. Oh putain, c'est la victoire du travail de l'ombre. Bah bravo. Ah bah là il est sorti de l'ombre hein, parce que c'est 72%. Il s'est fait une place au soleil hein. C'est costaud. C'est costaud. Après pour tout jouer, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que jouer quoi? C'est-à-dire que on est d'accord que si c'est finir 3ème. J'ai perdu. Mais 72. Malheureusement, comme il y en avait combien qui disaient non, il faut pas signer pour un match nul jeudi. Ils étaient combien? 86. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à tous en fin de saison. Et on il va balancer des gifles à tout le monde. Il va gifler tout le monde. La défaite est amère du côté des Canuti. On verra, mais c'est défaite. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce soit pour l'Olympique de Marseille. Et j'ai bien peur d'avoir raison en fin de saison. J'ai déjà constaté des défaites à certains jeux virtuels avec toi. La défaite est toujours amère. Il y en a pas beaucoup, Romain. Contrairement à toi, je suis. Mais moi, je la digère mieux. 6 points d'avance. Le problème, c'est qu'il est bon dans le trash talk. Il est bon en trash talk, effectivement. Bon, c'était un très bon trash talk, messieurs. Vous avez été bons ce soir. Merci, travail. Merci à vous. On retourne dans l'ombre. Yes. Je vais me cacher un peu. Oh là. C'est quel gage, ça Merci Romain, on se retrouve tous les deux très vite sur le Phocéen. Merci Mathieu. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe demain? Il y a quelque chose qui sort? On revient sur ce qui n'a pas marché côté OM et puis moi je refais un récit un peu des échauffourées le 15e quoi. Non mais voilà, on revient sur cet Olympico qui restera quand même un peu dans les mémoires parce que c'était... Après pour terminer là-dessus, on va pas non plus épiloguer pendant 15 ans à l'image donnée du foot français. C'était bien folklorique et on s'en souviendra. C'est un beau match. C'était un beau match. Merci messieurs, merci à Nicolas Chabert à la réalisation de cette émission et merci à vous pour votre fidélité. Romain, le prochain talk, Romain, juste parce que là c'est la trêve, c'est ça? Ce sera le jeudi 29 mars. Avant Dijon. Avant Dijon, exactement. Très bien. Eh bien à jeudi 29 mars, excellente soirée à toutes et à tous. N'hésitez pas, faites-vous le replay. Excellent. C'était bouillant ce soir. Salut.